Un homme sage a dit un jour que la plus grande gloire ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. Lorsque vous atteignez le bout de la corde, faites un nœud dessus et accrochez-vous. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un enfant atteint d'une terrible maladie qui ronge lentement sa vie. Elle s'appelle Mathilde. Elle a donné naissance à un bébé dont les intestins sont sortis de son corps. Mathilde dit que tout a commencé il y a quelques années. Elle était profondément amoureuse d'un homme qui était son mari. Ils rêvaient tous les deux de fonder une grande famille et ils n'arrêtaient pas de se promettre le paradis sur terre. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ont décidé d'avoir un bébé avant de se marier, de vivre ensemble tout en travaillant afin de pouvoir donner à leur bébé une vie meilleure. Et c'était ça l'accord entre eux. Ce n'était pas très longtemps après qu'ils aient eu cette conversation que Mathilde est tombée enceinte. Mais ils étaient également si pauvres qu'elle ne pouvait pas se permettre d'aller passer des examens médicaux sur l'état de son bébé. Et ils croisaient les doigts et espéraient que tout allait aller bien jusqu'à ce que Mathilde accouche. Lorsque Mathilde a accouché, les médecins lui ont dit que son bébé n'était pas normal. Elle avait un trou sur le ventre, ce qui veut dire que ses intestins étaient également sortis. Les médecins ont dû la couvrir et ils les ont donné un transfert dans un autre hôpital beaucoup plus grand, car selon eux, ils ne pouvaient pas gérer un tel cas. Ils ont également dit à Mathilde que son bébé était encore très jeune pour subir une telle opération et il vaudrait mieux le faire à une date ultérieure. Ils l'ont dit et l'ont assuré que son bébé devait être soigné dans un délai de 2 ans parce que s'ils attendaient un peu plus longtemps, son bébé allait mourir. Son mari était choqué et il ne semblait pas heureux à ce sujet. Elle n'avait pas d'argent pour payer une telle opération. Et quand elle est allée à l'hôpital où ils les avaient transférés, ils ont passé 2 mois pour que sa fille se fasse soigner. Mais quand il était évident pour les médecins qu'ils ne pouvaient pas réussir à soigner cet enfant, ils ont été renvoyés chez eux. Mathilde avait en tête qu'elle et son mari allaient travailler et sauver la vie de leur bébé. Mais quand elle est rentrée à la maison, son mari a emballé toutes ses affaires et est parti. Et selon elle, ce fut la dernière fois qu'elle a entendu parler de lui. ntago mbizi nyuma yaho hashize igihe kingana cyagiye ego hashize ubwanjye nyiva kwa muganga hacemwe amezi abiri ahita yigendera umwana mumaranye imyaka 2 n'igicari ndumva yifite imyaka 2 n'igice. Muri iyo myaka ntabwo umugabo yagarutse no kureba uko wa mwana ameze? Wapi? Kuri telefone ntabwo muvugana? Ntabwo tuvugana. Sinzi yo yagiye. Nta n'uwigeze akubwira Elle se bat pour la vie de sa fille en tant que mère célibataire. Et depuis le moment où on leur a demandé de quitter l'hôpital, Mathilde n'a jamais eu l'argent ni le soutien pour amener son bébé se faire soigner. Cela fait maintenant 2 ans et demi et l'état de sa fille ne semble pas s'améliorer. La petite fille passe presque toutes les nuits à pleurer depuis sa naissance. Sa mère dit qu'à partir de ce moment-là, elles n'ont jamais eu de nuit paisible. Sa fille s'appelle Kavini. Il est très rare de la voir sourire, rire ou même de jouer avec d'autres enfants à cause de la douleur qu'elle traverse. Et c'est la raison pour laquelle elle pleure la plupart du temps, surtout pendant la nuit. Kavini ne mange pas tout type de nourriture et tout ce qu'elle veut, c'est de boire du yaourt et du lait. Mais sa mère Mathilde dit qu'elle ne peut pas se permettre d'en acheter quotidiennement car c'est très cher et elle n'a pas ce genre d'argent. Mathilde a décidé de commencer à vendre des fruits afin d'obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture à son bébé. Mais le traitement de sa fille est quelque chose qu'elle a toujours voulu, mais elle ne peut pas le faire. Elle dit que lorsqu'elle vend des fruits, elle gagne environ $1 par jour et c'est l'argent qu'elle est censée utiliser pour de la nourriture, payer le loyer, acheter des vêtements, ce qui est très peu. Et parfois, elle n'arrive même pas à manger. Kavini, en plus de cette situation, tombe souvent malade et tout ce que sa mère peut faire, c'est lui donner quelques pilules et la laisser dormir parce qu'elle n'a pas les moyens de l'amener à l'hôpital pour un traitement. Cette vieille femme est la voisine de Mathilde et quand Mathilde vend dans la rue pour vendre, elle laisse sa fille avec cette vieille dame qui s'occupe d'elle de toutes les manières qu'elle peut jusqu'à ce qu'elle rentre. Elle est si heureuse de pouvoir aider cette famille. Elle dit avoir vu Mathilde souffrir depuis très longtemps avec son bébé et personne ne lui vient jamais en aide.
Elle écoute toujours cette petite fille qui pleure dans la maison tous les soirs et elle a tellement pitié d'elle. Mais elle est aussi pauvre pour les aider à payer les factures d'hôpital. Mathilde ne veut pas du tout entendre parler de son mari car il les a abandonnés au moment où elles avaient le plus besoin de lui. Et elle pense qu'il a peut-être trouvé une autre femme ailleurs, mais elle s'en moque. Elle dit qu'elle a vu beaucoup de personnes avec de tels problèmes être aidées avec suffisamment de moyens. Et tout ce qu'elle pouvait faire était d'appeler à Freemax pour qu'il vienne partager son histoire avec le monde afin qu'elle puisse aussi recevoir des fonds pour amener sa fille suivre un traitement. Elles vivent toutes les deux dans une vie pauvre et misérable et elle n'a aucun espoir que son bébé reçoive un traitement de quelque façon que ce soit. La plupart du temps, lorsqu'elle pense à ce que son bébé est en train de vivre, des larmes commencent à couler de ses yeux. Elle demande à tous ceux qui regardent cette vidéo de bien vouloir l'aider à obtenir de l'argent pour l'opération de sa fille. La vie est une succession d'épreuves où il faut apprendre jour après jour à faire face à ces difficultés. Parfois la vie est dure, surtout quand on est profondément blessé. Le plus dur c'est de réussir à passer à autre chose, savoir se relever et très vite. Quand on regarde le passé et tout ce que l'on a traversé, on sait que nous sommes des êtres forts psychologiquement. Il faut alors garder à l'esprit d'où l'on vient, qui nous étions et surtout qui on est devenu. Se souvenir que dans chaque épreuve, il y a eu de bons moments, parfois il nous manque juste un peu de recul pour s'en apercevoir. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Laisse un like si ça t'a plu. Moi je vous aime et on se retrouve pour la prochaine fois.